Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On espère que vous allez bien. Amen, amen. Faites-moi seulement signe si vous entendez, voilà, ou si vous n'entendez pas pour que nous puissions faire les réglages. Mais normalement, tout est correct, en tout cas à notre niveau, d'accord? Faites-nous juste signe. Comment ça va? Comment s'est passée la semaine? Amen. Comment débute votre semaine? Nous sommes en milieu de semaine. Amen, amen. Et j'espère que chacun a pu aller réviser un petit peu ce qu'on a fait sur l'Apocalypse. Parce que ce soir, nous allons encore continuer, voilà, sur l'Apocalypse, la fin des temps. Nous aurons un peu plus d'explications à travers l'homme de Dieu. Amen. J'espère que vous êtes surexcités, j'espère que vous êtes contents, j'espère que, voilà, parce que ce sont des enseignements dont on a vraiment besoin pour cette fin de temps. Amen. On a besoin d'être informé, on a besoin d'être au courant, on a besoin d'être alerté. Amen, amen, amen. Ça nous permet d'être, on va dire, mieux disposés pour prier. Amen. Soyez bénis, merci d'être connectés. Voilà, nous allons élever la voix sans plus tarder et bénir le nom de notre Dieu. Bénissons son nom, disons-lui merci. Disons-lui merci du fait qu'il veuille qu'on soit au courant de ce qui se passe réellement. Amen. J'ai seulement besoin que tu te connectes à moi. J'ai seulement besoin que nous nous connections. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit veut nous parler. Le Saint-Esprit veut nous visiter. Le Saint-Esprit veut nous enseigner. Amen. La parole dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Les boca satare abande sete. Ko satare abande sete rebo kite o satare anderebos. Rabaka satare bakate sete rebo kate. La qui sont les yakata satare abande sete. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Qui sont les yakatare abande sete. Pour les choses qu'il a commencé à nous enseigner bien avant que nous soyons nés. Amen. Bien avant que nous soyons nés. Il y a plusieurs milliers d'années avant. Alléluia. Les boka satare abande sete rebos. Les kosi sasi abakataria salaya de sete. Qui sont les yakatare abande sete rebos. Rabaka satare abande sete rebo kiteos. Ha ha ha. Dis-lui merci pour son amour, pour sa bonté. Dis-lui merci, merci, merci pour sa miséricorde. Dis-lui merci parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Les beaux qui sont les yakata sata. Les beaux qui sont les yakata sata. Les kosi apakata satare anderebos. Les kosi apakata satare abandesete. Là-bas qui sont les yakata sata. Là-bas qui sont les yakata. Dis-lui merci avec passion. Dis-lui merci avec amour. Dis-lui merci. Là-bas qui sont les Katarianderebos, les Kosia Pakata Satariatese, Baki Sole Yakide aussi, Saha, Lovela qui Sole Yakata, Rakata Sata. Dis-lui merci encore parce que ce soir tu seras transformé. Alléluia. Là-bas qu'elle saute, il va te porter dans un autre niveau de gloire. Baki Sole Yakate Sete, 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 Rabake Sotate Sata, Rakata Sata. Dis Seigneur, merci pour ton toucher ce soir. Merci parce que tu touches mon cœur, tu l'illumines par la puissance de notre esprit, afin que je puisse voir ce que je ne pouvais voir avant, afin que je puisse comprendre ce que je ne pouvais comprendre avant. Père, merci pour les écailles qui sont sur les yeux de chacun qui tombe au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous voulons percevoir. Ce soir, nous voulons saisir. Ce soir, nous voulons entendre. Ce soir, nous voulons comprendre. Oui, Seigneur. Je déclare qu'au nom puissant de Jésus, tout démon de distraction, Père, est paralysé, chassé dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Je déclare que la concentration de chacun est au maximum afin de recevoir, afin d'être instruit, afin d'être corrigé, afin d'être redressé. Oui, Seigneur, merci. Merci d'être au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta faveur, ta grâce. Merci pour l'intérêt que tu portes à ce service, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifie le Dieu, alléluia. Crie alléluia. Les bocas santariens des sept. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, toi Jésus. Alléluia. Bénis son saint nom. Son nom ensemble. Bénissez-le.
serviteur, sa servante. Que ton cœur soit disposé, oui. Oh, Salaya Kataria Vanesse. Parce que le Saint-Esprit veut visiter ton cœur ce soir. Il veut visiter ton cœur ce soir, il veut le toucher, il veut l'éclairer. Il veut le transformer. Il veut l'amener à un niveau de réelle conversion, de réel salut. Alléluia. Si tu ne le connaissais pas, oh, pose-toi tout simplement. Ce n'est pas un accident le fait que tu sois là. Pose-toi, sois calme, sois tranquille. Sois calme, sois tranquille. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Et bénis son saint nom. Les soleils à kata satare abadesete. Alléluia. Les cosis à sarayande. Rebo qui soleil à kata satare abadesete. Bénissez-le, Seigneur.
Oh, ça va y aller. Levez les mains, levez les mains. Alléluia. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Levez les mains vers lui.
aujourd'hui qu'hier. Aime-le encore plus aujourd'hui qu'hier. Lève les mains vers lui. Lève encore les mains vers lui. Adore-le de tout ton cœur. Les beaux satare abadesete. Rabakesota teleande les beaux. Rabakisole yakata satare abadesete. Labakisole yakata leande les beaux. Son nom est glorifié au milieu de nous. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour Jésus qui est élevé, Amen. qui est adoré. Nous l'aimons et nous voulons tous les jours le prouver. Alléluia. Amen. Adorer Dieu comme ça, c'est un symbole d'humilité vis-à-vis de la vie elle-même. Il faut le faire, il faut l'adorer. David a dit dans l'assemblée, je louerai ton nom. Dans l'assemblée, je chanterai, je témoignerai. Amen. Alors, le faire comme ça, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est un grand signe d'humilité. C'est reconnaître que nous avons au-dessus de nous quelqu'un de grand, de puissant, un créateur. Il nous a créés et l'adoration fait partie de la raison pour laquelle nous avons été créés. Et il est important de reconnaître cela, de lui accorder la louange et l'adoration. Et je vous rappelle que l'un des grands objectifs de notre adversaire, Satan, c'est de se faire adorer. D'où les chants du monde que vous entendez, que vous voyez. Ok, l'adoration est vraiment au cœur de notre marche. Il faut avoir cette vie où nous pouvons se poser et contempler sa beauté, contempler sa grandeur. Lui dit, tu es grand, toi qui as créé la terre et le ciel. C'est très important. Nous vous aimons et nous vous disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. D'accord. Est-ce que le son est parfait? Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe, dites-le moi. Amen. Ok, donc nous sommes toujours sur notre étude sur l'Apocalypse. Amen. D'accord. On va essayer d'aller jusqu'au chapitre 17 aujourd'hui et par la grâce de Dieu entamer les autres chapitres la semaine prochaine. Je pense que avec la grâce de Dieu ce mois-ci, nous pourrons aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Nous nous étions arrêtés sur le chapitre 16. Je vous rappelle, notre objectif n'est pas que je vous donne des connaissances. Voilà, même si j'essaie de donner. L'objectif, c'est de lire ensemble le livre de l'Apocalypse, vous donnant des clés pour comprendre. Donc, facilitez votre propre lecture. Aimez la parole. Aimez la parole. Prenez votre vie en main. Cela est important. Donc, le chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, nous avions parlé de 7 sceaux et le 7e sceau contenant 7 trompettes et la 7e trompette contenant 7 coupes. Donc, nous avions dit, c'était Dieu qui marchait vers la possession de ce qui lui appartient. Donc, 7 coupes. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alléluia, c'est très très important de comprendre ça. Ceux qui adoraient ont été frappés lorsque la première coupe fut versée. Donc ce sont des coupes de colère et de jugement. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Ok? Donc la mer est frappée. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, donc il y a un ange des eaux, c'est fort, hein? Tu es juste, toi qui étais. Tu es saint
parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'ai entendu un autre ange qui, de l'autel, disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe dans le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Vous imaginez ce qui se passe? Nous sommes en train d'aller à la fin. Amen. Et ce qui se passe est terrible et dangereux. Ok? Donc les hommes, verset 9, furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Le problème, c'est qu'ils resteront encore endurcis. Pourquoi? Parce que pour eux, ça va passer. Ça va passer. Le diable a vraiment aveuglé, de sorte que les gens continuent de vivre ce type de vie d'incrédulité. Verset 10. Le cinquième verset, ça coupe sur le trône de la bête. Waouh! Et son royaume fut couvert de ténèbres. Vous vous souvenez un peu quand Dieu frappa l'Égypte de ténèbres? Ce sont les mêmes jugements qui sont en train de se déverser sur la terre entière. Mais cette fois-ci, il est question du trône de la bête. Donc la bête a été secouée elle-même. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Vous imaginez, ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et il ne se repentit pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Alléluia. Ok, c'est un élément très très important. Nous allons faire une pause à ce niveau. Il parle là de l'Euphrate. En d'autres termes, nous allons vers Megiddo. D'accord? Vers quoi? J'ai dit Megiddo. Il s'agit donc, de notre fameuse troisième guerre mondiale. Il parle de l'Orient. Donc l'Orient, c'est l'Est, les armées de l'Orient et de l'Ouest vont se rencontrer dans cette plaine d'Esdraélon, d'accord, près des montagnes de Megiddo. Ok, donc il parle de la vallée de l'Euphrate. Il s'agit d'un fleuve, ok, qui va sécher. Le fleuve sèche pour inviter les hommes, les armées de la terre, vers ce lieu de rencontre, une grande plaine. Vous voyez, on va parler d'Armageddon tout à l'heure. Le thème Ar, c'est montagne. Montagne et plus loin, Megiddo. Donc les montagnes de Megiddo, près des montagnes de Megiddo. Il s'agit d'une plaine, ok, qui fait environ 30 km fois 200 km. Vous imaginez un champ de bataille énorme. Napoléon a vu ce champ de bataille et l'a qualifié du champ de bataille le plus vaste qu'il ait connu de sa vie. Les armées du monde vont se rencontrer à ce niveau. On a lu le livre de Daniel, ok, si vous vous en souvenez, on a dit que l'Antéchrist était en train de frapper au nord de l'Afrique. Ça veut dire tout ce qui est Libye, tout ce qui est, ok, tous les pays du nord. L'Égypte a été frappée et pendant qu'il frappait, il a entendu une nouvelle, ok, une nouvelle, qu'il y avait une grande armée qui se dirigeait vers Israël, lui ayant assiégé Israël. Vous imaginez, et la Bible dit, il va donc libérer, il va donc se diriger vers Israël, ok, il va se concentrer vers cette plaine pour rencontrer ses armées. Donc nous allons vers la fin, vers l'Armageddon, ok? Donc c'est important de commenter, ok, Euphrate. Donc la sixième coupe qui
fait tarir ce fleuve, d'accord, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ok, donc il s'agit de la Trinité là, ok, démoniaque. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, donc sa nudité. Amen. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon. Ok, donc j'ai dit tout à l'heure Ar, donc le préfixe H, A-R veut dire montagne. Ok, et Guédon là, Maguédon, il s'agit de Megiddo. Ok, donc près de montagne de Megiddo, d'où une grande plaine de 30 km fois 20 km. Vous imaginez, les armées là arrivent. C'est un lieu de rencontre. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin. Ok, on en vient. Ok, donc j'ai parlé d'un grand jugement. On ne va pas trop lire ce soir. S'il faut, j'irai vers d'autres livres, d'accord? Voilà. Donc, il s'agit d'une plaine située à 30 km de Haïfa. Ok, et j'ai donné ces mesures. Donc, une bataille va commencer là. Une autre bataille aura lieu dans Jérusalem même. Une bataille de corps à corps. D'accord? Nous ne rentrerons pas dans ces détails. Dans le chapitre 19, on peut voir comment est-ce que cela va finir. Ok, peut-être qu'on ira dans le chapitre 19 et qu'on reviendra. D'accord? Exceptionnellement. Chapitre 19, versets 17 à 18. J'y vais et je reviens rapidement. Il est dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les 2 autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Et après vient le millénium. Gloire à Jésus. Ok. Donc, il s'agit de cette guerre. Tout le monde en parle, Armageddon. Cette guerre aura effectivement lieu parce que la Bible en parle. Est-ce que c'est pas beau? Vous voyez, on a déjà fini le chapitre 16. C'est pas terrible ça. C'est pas puissant ça. Alléluia. C'est beau à lire. Ce n'est même pas difficile. C'est intéressant. Amen. Amen. Aimer la connaissance. Elle a franchi. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, je vous ai dit ce qu'il fallait sur cette guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
nous allons continuer. On a un gros chapitre qui nous attend, le chapitre 17. Gloire à Dieu. Je finis. Toutes les îles, verset 20, dans le chapitre 17, dans le chapitre 16, toujours, ok, verset 20. Toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen. Donc là, il s'agit de rassembler les nations pour la bataille finale. Ils seront en train de se battre. Puis, à un moment donné, ok, je ne vais pas donner trop de détails, mais il y aura une guerre de corps à corps à Jérusalem. Durant cette guerre, l'armée adverse sera en train de gagner. L'armée adverse sera en train de triompher. Puis, soudainement, Jésus apparaît sur un cheval blanc. Il arrive avec ceux qui sont montés pendant l'enlèvement des saints. Donc, pendant le premier enlèvement, il descend avec eux, avec une armée. Et là, il va décimer les armées de la terre. Il va falloir faire allégeance. Ok? Donc, les armées vont se soumettre. Certains vont refuser, ils seront détruits. Mais ça sera un carnage, un vrai carnage. Ils seront détruits. Détruits. Et nous avons lu tout à l'heure le faux prophète et la bête seront capturés et jetés dans l'étang de soufre, donc dans le feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus gagne toujours. Et après ça, le Seigneur restera sur la terre pendant 1000 ans avec ceux qui seront descendus avec lui. Et la vie va continuer avec deux espèces d'êtres humains sur la terre. Certains, ceux qui sont descendus avec Christ, qui auront un corps glorifié, vivant sur la terre. On va parler de cela bientôt dans le chapitre 19 ou 20. Ok? Donc, il s'agit du millénium. Puis, ceux qui n'auront pas connu la mort vont vivre aussi sur la terre. Ce sera un moment puissant et fort. Quand vous entendez ces guerres, ça doit vous parler. Vous savez, Israël attend la construction de son temple, d'où le premier signe de la tribulation. La construction de son temple. Mais comment construire son temple? Aujourd'hui, le site sur lequel le temple doit être construit est occupé par, on va dire, un grand bâtiment islamique. Ok? On l'appelle le dôme du rocher. Ce bâtiment, c'est le bâtiment essentiel de l'islam. Parce que pour l'islam, Mahomet est monté au ciel, là, dans cette place. Comment est-ce que Mahomet pouvait monter au ciel là? Vu que là était construit un temple depuis des générations. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, Salomon avait construit un temple. Le temple a été détruit. Là, Zorobabel a construit un temple. Le temple a été détruit. Là, on parle du temple d'Hérode. Ok? Ce temple a été détruit. Est-ce que quelqu'un me suit? L'islam s'est installé. Mais vous imaginez les tensions actuelles qui existent. Comment construire un temple? Comment construire un temple à la place de ce monument, de cette mosquée, de ce monument islamique? Comment, avec les tensions qui existent actuelles, cela se fera d'alliance? Il va falloir que l'Antéchrist intervienne pour Israël. D'où des alliances se contracteront. Donc quand
ancien de guerre. Vous devez comprendre en gros, on va dire, le contexte géopolitique, le contexte politique qui aura lieu. Parce que pour renverser le temple, disons pour renverser la mosquée qui existe là en ce moment et remplacer cette mosquée par un temple, il va falloir que la terre ait des secousses. D'où on parle de Gog et de Magog. Ok? On parle de la Russie qui envahit Israël. On parle des attaques. Vous imaginez la Ligue arabe. Regardez cette mosquée renversée et un temple à la place. Il y aura un contexte qui se mettra en place, qui élèvera les nations, les unes contre les autres. Alléluia. Vous me comprenez? On ne peut pas rentrer dans trop de détails parce que nous donnons des détails sans non plus aller au-delà des Écritures. Ok, il y a certaines choses, il y a un problème d'ordre aussi dans ces événements-là. D'accord? Voilà. Donc il est important de comprendre ce qui est en train de se passer pour que ce temple soit construit. Est-ce que ça va? C'était juste pour vous faire comprendre toutes ces tensions qui vont exister. D'accord? J'ai assez dit autour de cette mosquée renversée qui donnera lieu à la construction du temple. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Amen. Vous me suivez? Amen. On y va. On continue. Et le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons continuer. Le chapitre 17, je l'attendais, ok? Parce que je pense que c'est l'un des chapitres aussi les plus importants, rempli de révélations, difficiles à interpréter, d'accord? Voilà. Puis, chapitre 17, verset 1, j'aime lire. Est-ce que tu aimes lire? Amen. Ah, ouais, c'est intéressant, c'est pas ennuyant de lire. Si tu marches avec moi, tu vas aimer lire. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Alléluia. C'est un chapitre difficile à comprendre, mais simple. D'accord? Donc, il va falloir qu'on distingue là 2 images. Il s'agit d'une prostituée. Et dans le chapitre 12, il était question d'une autre femme qu'on a qualifiée d'Israël. Et quand on va descendre, il y aura une autre image. Maintenant, ce qui pourrait être confusion très, très souvent, c'est quand on associe la prostituée assise sur les eaux à la prostituée assise sur la bête. C'est 2 personnages différents. Ok, j'en viens. Donc là, il dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, ne perdez pas de vue l'essentiel de ce chapitre. Ok, le jugement continuera jusque dans le chapitre 18. Ok? Donc, l'essentiel ici, il s'agit du jugement de la grande prostituée. Tout ce qui va être dit après, ça veut dire entre ce verset, ok, et le jugement, ça sera des événements importants, mais d'un second ordre. L'essentiel, c'est qu'il faut garder dans l'esprit, quand il s'agira de l'interprétation de ce chapitre, c'est de comprendre tout simplement l'essentiel, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Parce qu'il existe une autre grande prostituée qui est assise sur la bête. Et c'est 2 différents.
c'est deux prostituées différentes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est deux prostituées différentes. Voilà. Quand on n'a pas compris cela, on se mélange un peu les pinceaux. On y va. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Ils me transportent en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Gloire à Jésus. Cette femme était vêtue de pourpre. Donc il ne s'agit pas de la première femme. Ok? Là c'est une autre image. Je fais un stop et je reviens. Ok. L'interprétation du verset, ok, du verset 1. D'accord? Il s'agit là toujours de Babylone. Ok? Donc les deux peuvent être qualifiés de Babylone. Pourquoi? Quand on parle de prostitution, on parle, mon stylo s'il vous plaît, quand on parle de prostitution, on parle d'idolâtrie et d'apostasie. D'accord? Et là, ici, dans le verset 1, Dieu nous parle du jugement de l'église écuménique. Ça veut dire, on lira et on verra que cette église écuménique, depuis le temps de Rome, a bu le sang des prophètes. D'accord? Quand il s'agit de matière, elle a martyrisé les prophètes. Elle a martyrisé l'église. Ok? Quelle est cette église qui a martyrisé les saints de ces temps? Servir Dieu à la façon de la Bible, du Nouveau Testament, était traité d'hérésie. Et ils ont brûlé des chrétiens vivants à cause de leur foi en Dieu. Mais une église l'a faite. Il s'agit du jugement de cette église ici. D'accord? Parce que quand nous lirons, il s'agira d'une chose. La bête et les 10 rois qui seront en exercice, qui donneront le pouvoir à la bête, décideront de juger cette dame assise sur les eaux. Il ne s'agit pas d'Israël. Non. Ok? Il s'agira d'une église qui a coopéré avec la bête. Maintenant, il se trouve que la bête veut se faire adorer. Alors, elle ne voudra plus reconnaître l'autorité de cette église. Pour ce faire, elle va l'isoler. Elle va brûler le Vatican. Ok? Vous verrez. Vous verrez. Nous allons descendre. Donc, quand il s'agit de prostitution, il s'agit d'idolâtrie. Quand il s'agit de prostitution, il s'agit d'apostasie. Donc, c'est associé à la religion. D'accord? C'est associé à la religion. Donc, Dieu est en train de juger une religion spécifique pour, on va dire, ce qu'elle a fait, le rôle qu'elle aurait joué contre l'église, la vraie église qui se serait opposée à la bête. Parce que l'église se serait opposée à la bête, l'église sera persécutée. Et cette religion écuménique qui assemblera, parce que vous voyez, pour convaincre le monde, la bête, donc l'antéchrist, va utiliser la religion. Parce que c'est une chose qui réunit le monde. Je me souviens d'un pape, Jean-Paul II, qui disait qui serait le pape, l'homme qui, on va dire, réunirait à la fois les religions, qui joueraient un rôle politique. C'est important pour l'histoire. Et ça n'a pas arrêté depuis ce temps. C'est ce que Dieu veut juger. Parce qu'ils se laisseront
emportés par la bête, alors la bête se retournera contre cette religion. Amen. D'accord. Donc, ne vous mélangez pas les pinceaux. Il y a la prostituée assise sur les eaux, puis il y a la prostituée assise sur la bête. C'est deux choses différentes. Concernant le verset 3, ok, il dit, il a été ravi en esprit et il a vu une prostituée, une femme assise sur une bête écarlate. Ok, il est en train de nous aider à localiser le centre de la tribulation. Le centre de la tribulation. Le centre de la tribulation. Ok? On y va. Avant d'interpréter, on va descendre un peu dans la lecture. Cette femme était vêtue de pourpre et d'escarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, mystère. Un mystère, ok? Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je le dirai, le mystère, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Alléluia. En d'autres termes, si vous voulez, Jean était surpris. Jean était étonné. Amen. Jean se disait, est-ce une réalité? Qu'est-ce qu'il a vu en fait? Une femme sur laquelle, non, une femme sur une bête. Donc la bête est un buffle. C'est l'emblème de l'Union européenne. Je dis l'emblème de l'Union européenne. Quand vous allez à Bruxelles, à Luxembourg, vous rentrez dans la cour, voici l'image. Une femme sur une bête. Vous pouvez taper sur Internet l'emblème de l'Union européenne. Vous verrez premièrement un drapeau bleu. Vous continuerez, vous verrez une femme qui se prostitue avec une bête, un buffle. Il s'agit de l'Union européenne. C'est fort. C'est ce que Jean a vu. Ok? Bien sûr, l'Union européenne n'existait pas, mais l'Europe existait. Et cette femme s'appelle Europa, déesse de la mythologie grecque. Waouh! Ok? Jean était étonné parce que c'était une histoire qui était racontée à son époque. Il ne pouvait pas penser qu'il s'agirait de réels démons, de réelles puissances qui étaient en train de contrôler le monde. Est-ce que vous me suivez? Lambrados kida aya, l'onde stagé. Si vous saisissez ces révélations, j'en viens, d'accord, pour vous donner plus de détails avec le livre de Daniel. Et vous le comprendrez. Donc, il s'agit de Europa. Ok? La mythologie grecque. Donc, il s'agit de Zeus. Zeus est le buffle. Zeus était amoureux de Europa. D'accord? Elle était au bord de la mer. Alors, il est allé la draguer en prenant la forme d'un buffle. Et s'est assis sur le buffle, puis ils ont été dans la mer se prostituer. Ils ont donné naissance à un enfant mi-animal, mi-humain. Écoutez, cela définit un peu le caractère des Européens. C'est pas, je ne suis pas juge, d'accord? Je vous définis ce que la Bible dit. Il s'agit d'un état d'esprit. Et l'Europe a accepté de porter ce nom.
vient de Europa. C'est cette image que Jean a vue. Donc Jean est en train de nous montrer le lieu où la tribulation, le lieu où l'essentiel des choses commenceront. Est-ce que vous me suivez? Très, très, très important. Très, très, très important. Sans Jésus, le cœur de l'homme européen est animal. C'est spirituel. L'association de la bête et de ce démon et de Europa a donné cet enfant mi-bête, mi-animal. Écoutez, vous prenez l'Amérique, on n'a jamais parlé de combien est-ce que l'Europe a décimé des peuples. J'ai dit décimé. On n'a jamais parlé d'un peuple comme l'Europe qui ayant été aussi méchante, détruit des terres pour des problèmes d'intérêt. Est-ce que vous me comprenez? Pour des intérêts. Regardez le Congo, l'Afrique. On n'a jamais entendu d'un peuple aussi dévastateur, sans cœur. On coupait les mains, les bras, on traitait les os d'animaux. Voilà ce qui est dit dans le témoignage de ces militaires qui ont détruit, qui ont tué. C'est ce côté animal que l'Europe a exilé. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un jugement pour ça. Vous prenez l'Amérique. L'Amérique est peuplée d'Européens aujourd'hui. Mais où sont passés les vrais autochtones? Ils ont été décimés, tués, retranchés dans des... Vous me suivez? Vous comprenez pourquoi est-ce que l'œuvre de Dieu est difficile dans ce secteur du monde? Vous comprenez l'origine de l'Europe. Nous devons prier parce que Dieu, en dépit de tout cela, veut sauver une multitude. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont le cœur incrédule? L'Europe est devenue, on va dire, la porte de l'enfer. Vous connaissez Pergame, sans doute, dans le livre de l'Apocalypse. Je pense que c'est le chapitre 2. La Bible dit que Pergame était le trône du diable. D'accord? Et une certaine adoration se faisait là. Les vestiges ont été retrouvés. Et vous savez quoi? Ces vestiges sont en Europe, aujourd'hui en Allemagne. C'est symbolique. Vous prenez les pièces, ok, euros. Sur certaines pièces, vous verrez la bête et la prostituée. Donc, 7 euros pas sur la bête. L'emblème de l'Europe. Prostitution entre une bête et une déesse. Alléluia. Donc Jean ici est en train de nous aider à localiser. Jean était étonné parce qu'il a vu cette chose. Il s'est dit, waouh, donc ce qui est dit est vrai. Ce qui est dit est vrai. Gloire à Dieu. Donc verset 7, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Alléluia, on y va. La bête que tu as vue était, elle est, non, était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle
réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parle de 7 rois. Je vous l'ai lu dans le livre de Daniel. Qui s'en souvient? On va y retourner. On va y retourner dans le chapitre 2. Ok, Daniel. Hein? Ok, donc on l'a lu la semaine dernière. Pour ceux qui nous suivent, je reprends toujours pour aider. Et puis il reste déjà un quart d'heure. Waouh! Ouais, bon. Je vous aime. D'accord? Allez, Daniel 2. Ok. Après, je lis à partir du verset 38. Il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. D'accord? Le fer est l'emblème de Rome, donc l'empire romain. Ok? Et autant de gens, c'est cet empire-là qui était en exercice sur le monde, qui dominait le monde. D'accord? Donc quand on parle de fer, il s'agit de la force de leur conquête. C'est l'emblème de cet empire. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer. Ok? Donc, il y a le fer qui est encore mentionné. D'accord? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais cette fois-ci mixé à de l'argile. Donc, le fer, il y aura du fer. Donc, il montre les pieds premièrement, puis après, il va montrer quoi? Les orteils, d'accord? Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étant en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ok? Voilà. Donc, il parle de fer. Donc, autant de gens, comme nous l'avons vu ici, il y a Rome qui est en pleine domination. Il parle de 7 montagnes. Ok? Si vous lisez bien Daniel, le chapitre 9, 10, vous continuez, vous verrez que il y a le prince de Perse. Le prince de Perse qui devait être battu pour un autre prince. Ok? Le prince de la Grèce. Donc, il s'agit d'entités démoniaques qui passent. Et là, ils sont tous passés. Ils ont tous été vaincus jusqu'à ce royaume. Il dit les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc, on a parlé
de puissances, d'empires qui ont eu à dominer le monde, et spécialement Israël. Donc on a parlé de l'Égypte, de l'Assyrie, de Babylone, de l'empire médo-perse, de la Grèce et de Rome. Ok? De Rome. Ça fait 7. Maintenant, le mystère, c'est que Rome revient. C'est ce qui est dit ici. D'accord? Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Donc, autant de gens, parce que Jean, il faut se mettre là dans ce contexte, autant de gens, 5 sont tombés. Donc, Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce. C'est ça, hein? Donc, 5 sont tombés. Un existe, Rome. D'accord? Donc, Rome existe. Donc, c'était le temps de Rome. L'autre n'est pas encore venu. Donc, celui qui n'est pas encore venu, c'est Rome, on va dire, la renaissance de l'Empire romain. Est-ce que ça va avec l'Antéchrist? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ça va durer que 7 ans. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. D'accord? Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de couronne. Donc autant de gens, d'accord, qui n'ont pas encore reçu de couronne, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Quand on parle de 10 rois ici, il n'est pas question, ok, il n'est pas question de 10 rois qui doivent exister ou qui doivent forcément... parce que certains regardent à la composition de l'Union européenne. Non, ça n'a rien à voir, d'accord? Voilà, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais dans le livre de Daniel, on a un peu plus de lumière dessus. Là, l'heure est déjà avancée et j'ai voulu finir aujourd'hui cette partie. D'accord, on verra comment gérer. Tapez sur Google, ok? Tapez sur Google les monarques de l'Europe. Il y en a 10. Il y en a combien? 10. Je vous ai dit, le but de ce chapitre, c'est de nous dire le lieu, la localité, ok, où l'Antéchrist dominera. Il y en a 10 actuellement. Ce n'est pas un hasard. Les éléments sont en place. Ok? D'accord? Il y a le royaume de Belgique qui existe. Danemark, Pays-Bas, Espagne, Luxembourg, Suède, Royaume-Uni, Norvège, Monaco, et puis Liechtenstein, c'est en allemand. D'accord? Ça fait 10. Ça fait 10. Donc, l'Europe est le terrain pour l'accomplissement de ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Ok. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Mais quelle prostituée? Il nous dit les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise. Ok, donc ça nous dit tout de suite que c'est ce système religieux qui sera jugé. Alléluia. Ils vont haïr, ils vont dépouiller. Ok, haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Et, ok, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ça veut dire que le feu va brûler cette religion. Quand on continuera jusque dans le chapitre,
18, on verra que le Vatican sera brûlé et laissé isolé. Ça sera un grand jugement. Ok? Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est quoi? À l'époque de Jean, c'était Rome. Ok? Rome décidait de tout. Rome décidait de tout. Le Vatican installait, baptisait les rois. Oh Seigneur, c'est ce qui va arriver. Il s'agit là de Rome. Ce n'est pas Jérusalem, c'est Rome qui recevra des jugements, qui sera jugé pour sa prostitution, pour son apostasie. Amen. Quand on lira, il sera question de sa sorcellerie. Ça veut dire qu'elle pratique avec la magie. On parle de sainte magie, de la magie sainte. Ça veut dire qu'on va associer la magie à la religion. Dieu va juger tout cela. Amen. Ok? Donc le chapitre 18 n'est pas dur à lire quand on a compris les clés qui sont détaillées dans le chapitre 17. J'ai détaillé, j'ai rendu simple. Quand vous lirez le chapitre 18, vous verrez que voilà, il s'agira du sort, de comment est-ce que l'Antéchrist va isoler Rome, parce qu'il voudra lui-même recevoir l'adoration. Donc, les gens n'iront plus se confesser à Rome. Il l'aura utilisé. Vous voyez, dans tous les royaumes, dans toutes ces époques, ils ont toujours procédé de la même manière. Ils ont utilisé cette église-là pour s'installer, pour dominer. Et ça sera la même chose. D'accord? Ok? Donc, Babylone la Grande va tomber. Il s'agit de cette ville. Elle va tomber par la main de l'Antéchrist, pas par la main de Dieu. Donc, vous voyez, c'est facile à comprendre en fait. Quand on parle de Babylone la Grande va tomber, il est dit que la bête et ses 10 rois, il va en frapper, bon disons, il va écarter 3, ils seront 8 en tout, d'accord? Même dans tous les cas, ils lui donneront le pouvoir, ils vont haïr la prostituée. Ok? Il s'agit de l'église écuménique. Parce que lui voudra se faire adorer. En d'autres termes, on ira se confesser maintenant auprès de la bête et plus du pape. Et tout ce qui est, tout ce qu'elle a amassé comme luxe sera mis à nu et brûlé. D'accord? Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. D'accord? Il est question de la grande ville. Ok? Babylone, la ville puissante. Ok? Quand vous lisez tout le chapitre 18, mais on ne pourra pas lire tout cela. Vous lisez le verset 23, il est question de ces enchantements. La lumière de la lampe, sinon des bougies, ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands, ok, vous comprenez, voilà, donc il s'agit de la religion, ok, voilà, donc l'Antéchrist se lève contre l'église écuménique. Lisez et comprendrez, il parle de tes enchantements, ok, je vous parlais de la sorcellerie tout à l'heure, et l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Vous vous souvenez de ceux qui ont été des martyrs par cette église. Ça sera le jour du jugement. Mais ce n'est pas Dieu qui le fera. Ça sera ceux qu'elle aurait aidé à dominer le monde qui se lèveront contre elle. Je vous laisse lire le chapitre 18, d'accord? Et puis, on va continuer. Peut-être que le reste, je le ferai par thème. D'accord? Voilà, parce que, vous voyez, il y aura des événements qui reviendront. Voilà.
Peut-être que le reste, je pourrais le faire par thème. Ok? Voilà. Donc, je verrai bien pour qu'on puisse cadrer tout ça dans le mois de février et finir. Ok? Voilà, voilà. Je pense vous avoir servi pour ce soir la parole. Soyez richement bénis. Et que cette parole reste aggravée sur la tablette de votre cœur. Nous sommes sur l'Apocalypse. Allez lire, ok, pour graver ces choses dans votre système, dans votre esprit. Amen. Père, merci de bénir ton Église. Bénis ton peuple. Donnez votre cœur à Dieu. Évangélisez autour de vous. Aidez les autres à rencontrer Christ. C'est la raison de ces études-là. Nous savons où nous allons. Les musulmans ne le savent pas. Les bouddhistes ne le savent pas. Tous ceux-là ne le savent pas. Nous sommes la lumière. Parlez de Dieu. Évangélisez. Faites connaître le message de l'évangile. N'ayez pas honte. C'est tellement important. Dieu compte sur vous. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous déballer ces vérités, vous enseigner ces choses. Nous vous aimons. La paix est sur vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est simple. Il suffit de le lui dire. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Viens habiter mon cœur. Ça sera aussi simple. Il rentrera dans votre vie. Alléluia. Amen. Nous vous aimons et nous vous disons à vendredi pour la prière. Nous vous embrassons. À très très bientôt. Père, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.